Allez, petite pause. Je suis dans le local. Je te montre les changements. Toujours ma porte en bois. Je sais pas si j'ai une photo de la porte. Il y aura ça. Je vais prendre un pouce en droit. Comme ça, en théorie, elle serait ici, la porte. J'ai pas de lumière du côté là, désolé. Voilà, j'ai pas rebossé. J'ai bossé un peu là. Et j'ai mon interrupteur. Ici. C'est mieux. Ouais, j'ai fait un petit trou de souris là, je pense que je vais passer mes câbles là, c'est là. Oui, je les ai pas passés avant. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis mis une prise là, mais elle est déjà pontée sur un 20 ampères, donc on va pas trop charger celle-là. Je vais tirer, je pense, je vais tirer deux câbles de 6 carrés. Enfin, trois câbles de 6 carrés. Enfin, deux fois trois câbles de 6 carrés ou du 10 carrés. Faut que je regarde la longueur. J'ai moins de 20 mètres. Mais bon, avec les murs, machin, ça va vite. Donc pour l'instant, je te montre pas la partie AC. Ouais, j'ai poncé vite fait. Là, j'ai pas continué. Pour l'instant, il n'y a qu'une simple peau sur celui-là. C'est la première. Comme tu peux voir, c'est bien bourré. Regarde ma clope. Je vais en rebourrer derrière aussi, là. Parce que j'essaye de blinder, tu vois. Là, c'est pareil, j'ai rebourré tous les trous avec une spatule. On s'amuse bien. Le côté là, je suis calé contre le mur en haut. Parce qu'ici, la place, elle est chaud. Ouais, je te présente mon radiateur. J'ai cassé le bac de douche, comme tu peux te rendre compte. Mais on est tous au même niveau maintenant. À peu près. Là, tu regardes le... comment t'appelles ça, toi? Le truc du sol, là. J'ai cassé le bac de douche parce qu'il allait où t'avais la trace. Et pour mes rails, ça m'embêtait. Là, il faut que j'enlève la mousse, que je bourre de laine de roche dans le mur, ou alors je fais du mortier. Tu connais, tu mets une plaque d'un côté, et puis tu tartines. Là, j'ai que... je sais pas si tu vas voir. J'ai 75 cm de là à là-bas, avant. Donc là, j'ai mis un rail de 48 plus du BA13. Donc en gros, ça fait 60. Hein, 61, si je dis pas de bêtises. Du coup, il reste 69 cm de large. Et mes modules font 45. Et du coup, ça m'embête parce que j'ai pas beaucoup d'isolant. Les modules vont être comme ça, debout. Je sais pas si tu vois bien ma main. Debout, comme ça. Donc ils vont monter jusqu'à 80. Là, j'ai 1,05 m. Au début, je voulais faire des supports traversants dans le mur, là. Et j'étais embêté avec l'isolation. Parce que je me dis, mais si je mets ça, double pot, et puis qu'après, je veux fixer des cornières en acier pour tenir la même hauteur que ça, tu vois. Je me suis dit que ça allait être galère. Et en fait, je vais me servir des... Parce que je vais avoir des cloisons entre chaque module. Il y aura du carreau de plâtre, il y aura du béton armé, il y aura de la laine de roche entre chaque. En théorie, ici, il y en a 4 qui rentrent, des modules. D'après mes calculs. Hein, toujours pareil. Donc il y en a un qui sera contre le mur au maximum. Il aura un petit peu d'isolant quand même. Je veux dire, le premier va démarrer, il n'aura pas de carreau de plâtre. Donc ça fait 10 cm de gagné. Il sera à 20 cm du mur, le premier. Et le deuxième sera à 30. En gros, ça fait 30 cm d'isolant, un module, 30 cm d'isolant, un module. Et le dernier, c'est pareil, il va lui manquer une couche, il sera contre le placo. Mais j'ai un double pot, 140 de laine de roche et un aglo de 200 derrière. Aglo creux, enfin pas parpaing creux quoi. Ce sera pas parfait, mais écoute, je n'ai pas trouvé de parpaing plein. Celui-là, c'est pareil, il est creux. Sachant que ça va être une des cloisons, c'est un parpaing de 10, ça. Et comme tu peux le voir, il est creux. Il va falloir que je joue encore un peu de la disqueuse pour rattraper ça propre. Dans tous les cas, j'ai 6 jours d'attente pour la porte.
avec mes vis. Mais ça le fait, c'est cool. Ça le fait. Bon, les bandes, je me casse pas le cul. Là, tu vois, j'ai poncé en haut, on voyait des manques. Là, c'est pareil, j'ai des manques sur celle-là. Je te dirais bien. Là, c'est la simple couche pour l'instant, c'est la première. Il n'y a qu'une couche là. Et une couche sur le mur là pour l'instant, parce que je voulais vraiment. Là, j'ai 10 cm derrière de compacté. Je crois que je te l'ai déjà dit. J'ai 10 cm dans 6 cm, quoi, en comptant le placo. Donc c'est hyper chiant quand tu fais ça parce que bah, il faut que tu bourres ton placo à mort dessus. Et quand tu mets qu'une ou deux vis, bah, elle passe à travers parce que derrière la laine de roche, bon, il y a une technique, tu mets des vis de 35 minimum, tu les approches toutes et après tu vas mollo. Mais tu vois, celle-là je l'avais vissée en premier, ça croustille. Là je peux te dire que je sais pas si les plaques on voit si elles sont droites ou pas. Ouais, si ça va, ça se met droit. Mais quand tu les mets, genre comme celle-là, tu vois, celle-là quand tu la mets, tu galères parce que bah là, t'es à 5 cm de base, là, forcément. Du coup, tu bourres tout, tu bourres tout, tu bourres tout. Et tu vois, la plaque, elle travaille un peu en vague. Bon, c'est plaqué, hein. C'est parce que t'as pas la caméra juste dans l'axe, là. C'est plaqué, mais il aurait pu avoir mieux. Ouais, c'est pas mal. Ouais, là, je me suis fait avoir, j'ai des bouts de carton. Parce que je me suis un peu loupé, tu vois, j'ai fait les bandes. Donc là, il y a la deuxième peau, tu vois, elles sont à l'horizontale, les bandes. Les premières bandes sont à la verticale, et les deuxièmes sont à l'horizontale. Pour la deuxième couche, je m'embête pas, je prends des plaques de 60. Ça va faire bien manœuvrer, parce que là, bah, du coup, il faut que je me reporte au montant là, vu que j'ai pas mis de couche à 60. Tu vois, j'ai pas remis d'armature à 60, pour que la laine de roche soit bien plaquée partout derrière. Du coup, double peau. Là, il n'y a qu'une simple peau. Là, une simple peau pour l'instant. J'attends de faire des joints périphériques avant de mettre la deuxième peau. Et ça va me permettre de corriger un petit détail. C'est que, bah, à la base, j'avais 50 avec mes spats. Sauf que j'avais pas compté l'isolation. Du coup, lui, il est à 30, 38, 35. Je sais pas trop combien j'ai d'épaisseur, mais je vais en profiter de la deuxième peau pour leur décaler un peu. Sans taper dans le joint de la première. Enfin bon, toi, tu t'en moques, mais pour moi, ce sera plus pratique. J'hésitais aussi à en mettre 3 de plus au milieu, faire 9 spots. Puis je me dis que bah, c'est pas une discothèque, tu vois. Mais lui, il éclaire bien, quoi. Je le mets pour qu'il chauffe un peu mon truc, là. Il y a 100 kg de mortier en dessous, là. Ça va vite. Bon, voilà où j'en suis, hein. Ici, on sera partie courant continu, là. Donc il y aura du Victron, il y aura pas mal de bleu. Je prévois un multiplus 48 volts, 5000 volts ampères au début. Il y en aura un deuxième côte à côte, et après ils seront en parallèle. Un MPPT, je pense qu'on va partir sur un 250-60. Toujours pareil chez les bleus. En gros, bah là, tu vois, il y a deux traits. Hein. Courant continu ici. Courant alternatif ici. Et hop, ça part en bas. Hop, à la maison. Partie courant continu, bah ouais, le parc de stockage il va être ici. Tout ça, tu auras des modules. Et donc la partie DC, elle sera bien vue ici, parce que les câbles, ça va vite, les sections courant continu. C'est des trucs de fou, tu te retrouves vite avec du 35 carrés ou des trucs comme ça, voire beaucoup plus. 90 carrés, 50. Enfin bon. Moi j'aurai que 200 ampères, je vais tout brider. 50 ampères par module, si j'en ai 4. 200 sorties. Enfin bon, je te passe mon raisonnement, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on fait le plafond, les murs, et j'ai un peu de carrelage. Il est michto, c'est le même que ma véranda. Viens, je te montre. Là, je te reprends. Là, tu vois la porte là. Ça, c'est mon gros bac acier que tu as vu. Et mon local technique, il est derrière la véranda là. Ouais, à la base, ici, j'isolais à la fibre de bois. Mais j'avais pas prévu de casser la voiture, l'escalier, en découdre. Bah là, j'avais prévu de faire une porte, hein, mais je fais le local technique. Bah, du coup, j'ai abandonné. Ça, c'était le dessin de la solive qui allait renforcer au-dessus de la porte. On va sortir dans les coins là en AC. Soit je remonte,
Mais ce qu'il y a, c'est que je veux, avec mes chers indésirables, moi je veux faire des goulottes visibles pour surveiller si je me fais bouffer des câbles. Parce que c'est bien les câbles cachés. Mais si t'as un rat qui est en train de te le bouffer, bah tu le sais pas, quoi. Enfin bon, petit raisonnement personnel, je me parle à moi-même. Je te tourne le spot, histoire que tu vois ce que je te dis. Hop, à peu près. Ah. Partie mes panneaux photovoltaïques qui sont sur le toit, il y a 3,2 kWh crête sur le toit. Du coup, ça arrive par là. Là, il y a 400 volts, là, courant continu. Petit boîtier ultra simple, hein. Faudrait que je le change parce que celui-là, c'est un 25 ampères. Enfin, ouais, non, tu me diras, il est bon, hein. Mais avec un parafoudre, on repart sur un seul axe X1 avec la clé Wi-Fi que tu vois en dessous, à côté des collines des chiens. Un truc basique, hein. Lui, il a besoin du 50 Hz, hein. C'est un truc en autoconso. Et là, je repars avec, regarde pas mes câbles. Je repars en coffret alternatif pour protéger ce qui réinjecte la maison. Fais pas gaffe à ce qu'il y a à côté. Ça concerne pas. Ça te regarde pas. Et puis j'ai... Ah, je te les montre, mais vite fait. Hein. Ouais, c'est le bras dans ma cour. Mais je peux pas bosser partout. Là, j'ai 4 panneaux polis avec pareil un petit coffret. Ça, c'est un micro-onduleur de 1000 watts, je crois. Et là, j'en ai 2 en poly aussi, avec un micro-onduleur de 600 watts, je crois. Tout comme ça. Là, on est au-dessus. Fais pas gaffe à la mousse non plus. C'est pour mes chers invités. Sur le toit, là, je peux remettre 1 kW. Peut-être 1500, je sais pas. À voir. 2 ou 3 panneaux, tu vois. Ce qui me ferait 3 kg là. Donc là, il y aura une PPT 250-60. Je pense qu'avec le seul axe, je vais devoir m'en séparer. Ou alors je fais de l'AC coupling. Je sais pas ce qui est possible de faire. On va dire j'ai 1000 watts de polycristallin dans la cour, sur l'espèce de truc qui bouge là que tu as vu. Et puis potentiellement il y aura 1 kW sous le toit à côté. Là du coup j'ai arrêté les travaux ici parce que j'en me dis je vais peut-être mettre de la laine de roche, tu vois. Et en fait le raisonnement c'est que toute la structure est en bois. Et que j'ai refait la toiture cet été. Oui, j'ai un bel été. Du coup je suis un peu piégé quoi. Parce que même si je mets de la laine de roche partout, avec la structure en bois, tu pises dans un violon, tu vois. C'est pour ça qu'il vaut mieux que l'incendie reste dans les pièces d'à côté, quoi. Et derrière ce mur-là, il y a mes WC. Oui, il y a la batterie de mon vélo. Il y a mes WC, là, donc tu vois, ça fait court avec le local technique, quoi. Enfin bon, c'est pour ça que je préfère faire un confinement... vous allez le voir plus tard. Un confinement collé serré avec les modules. Allez, bon appétit. Ciao, ciao.